Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous inviter à démarrer debout sur votre tapis pour aujourd'hui. Prenez d'abord une posture naturelle et laissez vos yeux se fermer pour, comme d'habitude, prendre les premiers instants de votre pratique juste pour vous accueillir sur le tapis. Prendre un temps d'observation avant de pratiquer pour voir où en est le corps en ce début de séance. Quelles sont les sensations dans votre corps aujourd'hui dont il faudra tenir compte? Il y a peut-être des zones qui attirent particulièrement votre attention, notez-les, mais visitez également le reste du corps. Observez s'il y a d'autres zones de tension, de tiraillement, dont vous n'aviez peut-être pas conscience avant d'arriver sur le tapis. Observez l'état de votre mental. Est-il calme ou agité aujourd'hui? Sans jugement, juste pour reconnaître son fonctionnement du moment. Et s'il est agité, notez à quoi il s'accroche. Est-ce que c'est plutôt vers le passé ou vers l'avenir? Et est-ce qu'il y a une note émotionnelle associée? Faites juste un petit peu de place pour accueillir ce qui est déjà là en vous. Et puis notez comment le souffle se place en début de séance. Sa régularité, sa profondeur. Sa vitesse. Toujours sans chercher à modifier, juste pour voir ce qu'il a à vous dire aujourd'hui sur votre état du moment. Et quand vous avez fait votre tour du propriétaire, vous pourrez ensuite venir placer votre samastiti, votre posture debout. Donc toujours en partant du bas vers le haut. Commencez par le socle des pieds, bord externe des pieds parallèles, pieds plus ou moins, soit les gros orteils sont joints, les talons sont un petit peu écartés, si ça permet vraiment au bassin de s'installer. Mais sinon, vous savez que vous pouvez écarter aussi un petit peu les pieds maximum largeur bassin pour vraiment, voilà, jusqu'à trouver l'emplacement qui permet au bassin de s'asseoir sur les jambes. Donc testez. Une fois que vous avez trouvé l'écart juste pour vous, habitez vos appuis, laissez la conscience voyager jusqu'à la plante des pieds, jusqu'au contact des pieds avec le sol. Voyez comment vous pouvez prendre appui sur le sol pour construire la posture.
pour activer les jambes, pour laisser le bassin s'asseoir, s'installer. Permettez au coccyx de partir vers le sol, vers la terre. Et toute la partie haute du corps s'élance vers le ciel. Laissez tout votre buste se déployer à la verticale, tout en gardant les épaules basses et relâchées, les paumes de main ouvertes vers l'avant. Rentrez légèrement le menton vers la poitrine, reculez ce menton vers la colonne pour étirer l'arrière de la nuque et permettre au sommet du crâne de repousser le ciel. Intégrez votre verticalité, prenez-en conscience. Le travail continue aujourd'hui autour de ce redressement, de l'allongement de la colonne. Et pour cela, aujourd'hui, je vous propose de porter toute votre attention sur la zone des flancs. On ne va pas directement travailler sur la colonne, on va travailler sur cet espace-là, les flancs. Et essayez d'allonger vos deux flancs, comme si vous étiez, il y a quelqu'un qui vous attrapait par les aisselles et qui vous tirait vers le haut. Tout en gardant les épaules basses. C'est une image simplement. Et voilà, mettez de l'espace entre la hanche et les aisselles. Décomprimez tout cet espace-là. Sans créer de tension pour autant. Amenez simplement du maintien. Encore 3 respirations comme ceci. Et si pour l'instant, allonger est trop difficile, simplement prendre conscience de cet espace des deux flancs. On va faire les mouvements de bras que vous connaissez, donc je vous guide directement. À l'inspire, les bras montent par les côtés, puis au-dessus de la tête. Vous faites une expire et une inspire sur place en reprenant le Bhavana, l'allongement des deux flancs. Et à la deuxième expire, ramenez les bras le long du corps. Et on fait ça encore 2 fois. Donc à l'inspire, les bras montent par les côtés, au-dessus de la tête. Expirez et inspirez sur place en amenant de l'espace dans les flancs. Et à la deuxième expire, ramenez les bras le long du corps. Une dernière fois, suivez votre souffle, n'hésitez pas à vous décaler de mon rythme. L'inspire monte les bras. Expirez, inspire sur place, allongement des flancs. Sans tirer sur les épaules, sans monter les épaules. C'est juste les flancs. Expire, ramenez les bras le long du corps. Puis je vous guide directement, on va en faire des torsions droite, gauche, alternées de chaque côté. 3 fois de chaque côté. Donc, prenez conscience du socle. Prochaine inspire, montez les bras par les côtés, au-dessus de la tête. Expire, essorez la colonne vers la gauche, tournez autour de votre axe, regard vers la main gauche.
Inspire, revenez dans l'axe, bras au-dessus de la tête, regard de face. Expire, torsion à droite, seule la colonne pivote sur elle-même. Inspire, bras au-dessus de la tête, regard de face. Expire, torsion à gauche, essorez la colonne. Faites pivoter les vertèbres les unes sur les autres, regard vers la gauche. Inspire dans l'axe. Expire, torsion à droite. Inspire dans l'axe. Allongez les flancs à chaque inspire. Expire, torsion à gauche. Inspire dans l'axe, au centre, flanc long. Expire, torsion à droite. Inspire dans l'axe. Expire, bras le long du corps. Puis je vais vous expliquer le prochain mouvement. Il s'agira donc toujours à l'inspire de monter les bras par les côtés au-dessus de la tête. Je vous montre, vous ferez dans un deuxième temps. Expire, vous faites un étirement latéral vers la gauche. Donc, l'idée dans l'étirement latéral, c'est de ne pas s'affaisser. On ne cherche pas à raccourcir ici. On cherche à allonger les deux flancs de manière... Alors forcément, comme il y a un étirement, il va être un peu plus contracté là, mais on essaye de garder de la longueur également dans le côté où on penche. Donc, à l'inspire, on allonge bien les flancs, et à l'expire, étirement latéral. Donc ça veut dire que je penche mon buste vers la gauche, mais je garde le corps de face. D'accord ? Il n'y a pas de torsion cette fois-ci, c'est juste une inclinaison. Et on essaye de... Pour garder la longueur, il faudra pousser dans le sol pour vous aider à étirer ce flanc gauche et le flanc droit. Les épaules restent basses. Soit vous mettez les bras sur les côtés. Pardon. Donc, inspire, expire, vous gardez les bras le long des oreilles. Après, ils peuvent être plus ou moins ouverts s'il y a des tensions dans les épaules. Vous faites une respiration sur place. À l'inspire, vous revenez au centre. Puis on ira faire directement l'étirement latéral à droite. Le regard reste de face pour l'instant. L'inspire au centre et toujours cette idée d'allonger les deux flancs. Et on fera 3 fois cet enchaînement-là. Donc, prenez bien conscience de votre socle parce que c'est ça qui va vous aider à donner de l'élan dans la colonne. Repoussez le sol avec vos jambes. Repoussez le ciel avec le sommet du crâne. Et prochaine inspire, montez les bras par les côtés puis au-dessus de la tête. Allongez les deux flancs. Expire, inclinaison latérale vers la gauche. Allongez également le flanc gauche. Maintenez toujours le bassin. Inspire, poussez dans le sol pour revenir dans l'axe. Expire, inclinaison latérale à droite en amenant de l'espace dans les flancs. Inspire dans l'axe. Et on va le faire 2 fois en dynamique, donc une deuxième fois en dynamique. Expire à gauche, allongez les deux flancs. Inspire dans l'axe. Expire, inclinaison latérale à droite. Maintenez votre bassin, ne laissez pas le bassin se déhancher. Poussez dans le sol. Inspire dans l'axe. Expire, inclinaison latérale à gauche. Gardez les épaules basses. Poussez dans le sol, restez une expire et une inspire sur place. À l'inspire, vous revenez au centre. Expire, étirement latéral à droite. Allongez vos deux flancs. Inspirez et expirez sur place. Gardez un socle actif. Inspire dans l'axe. Expire, bras le long du corps. Vous pouvez faire un petit peu quelques mouvements pour rouler les épaules, détendre un petit peu cette zone. N'hésitez pas à faire quelques tours de nuque si vous avez des tensions dans la nuque, dans un sens puis dans l'autre.
doucement, hein, sans aller trop loin. C'est juste pour délier musculairement un petit peu toute cette zone qu'on vient de faire travailler. Puis, vous allez vous mettre dans le sens donc, de la longueur de votre tapis si vous n'y étiez pas déjà. Et on va faire une flexion avant avec Stiti. On restera une respiration dans le Stiti en statique. Donc, inspire, on montera les bras, chemin que vous voulez, par l'avant ou par les côtés. Expire, flexion avant. Donc, vous plierez bien au niveau du bassin. Relâchez bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Inspire pour le Stiti. On se souvient qu'on garde l'angle de flexion et que c'est juste la nuque qui se réaligne avec le haut du dos et le haut du dos avec le bas du dos. Et là, on fait une expire et une inspire sur place en allongeant nos deux flancs, en cherchant à les étirer. Deuxième expire, vous redescendrez dans votre flexion avant en relâchant la colonne vers le sol. Puis inspire, pliez les genoux, remontez à la verticale en poussant dans le sol, bras par les côtés puis au-dessus de la tête, ou bras par l'avant puis au-dessus de la tête, selon ce qui est plus confortable pour vous. Expire, bras le long du corps. On fera ça 3 fois. La première fois, pied largeur bassin. La deuxième fois, pied un petit peu plus large. Et la troisième fois, on se mettra largeur tapis à peu près. Donc, prenez le temps de trouver votre socle, de bien replanter vos appuis, de retrouver l'élan de la colonne vers le ciel et un coccyx vers la terre. Prochaine inspire, montez les bras au-dessus de la tête, chemin que vous voulez. Expire, flexion avant qui part du bassin, pliez-vous au niveau des hanches, relâchez bas du dos, milieu du dos, haut du dos et les bras. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière, ouvrez la poitrine, trouvez votre Stiti. Restez dans le Stiti pour l'expire et l'inspire en amenant de l'espace dans les flancs, en allongeant vos deux flancs. Expire, deuxième fois, vous relâchez bas du dos, milieu du dos, haut du dos, flexion avant. Inspire, pliez les genoux, faites levier avec les bras, redressez-vous à la verticale, bras au-dessus de la tête. Expire, bras le long du corps. Vous écartez un petit peu plus vos pieds. Bord externe toujours bien parallèle pour laisser le bassin s'asseoir. Et prochaine inspire, montez les bras au-dessus de la tête. Expire, flexion avant, pliez au niveau des hanches, gardez une colonne longue, relâchez bas du dos, milieu du dos, haut du dos. N'hésitez pas à plier les genoux si besoin. Inspirez, roulez les épaules, ouvrez la poitrine, trouvez votre Stiti. La nuque est longue, toujours ce menton légèrement rentré vers la poitrine. Faites une expire et une inspire sur place en allongeant les flancs, en repoussant le plafond avec votre nuque, en gardant une nuque longue. Expire, relâchez la colonne vers la terre. Inspire, pliez les genoux, redressez-vous à la verticale, dos droit, bras au-dessus de la tête. Expire, bras le long du corps. Écartez un petit peu plus vos pieds, mettez-vous à la largeur de votre tapis à peu près. Prochaine inspire, montez les bras au-dessus de votre tête. Expire, flexion avant. Déverrouillez les genoux si besoin. Inspirez, roulez les épaules, ouvrez la poitrine, alignez, nuque haut du dos, bas du dos. Expire et inspire sur place en allongeant les flancs. Si besoin, alors les mains peuvent remonter le long des jambes plus ou moins haut, même jusqu'à la racine de la cuisse. Mais vous savez maintenant que vous pouvez aussi prendre des briques si besoin et les placer sous vos poignets. À la prochaine expire, relâchez bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Inspire, pliez les genoux. Repoussez le sol, redressez-vous à la verticale, bras au-dessus de la tête. Expire, bras le long du corps. Puis je vais vous inviter à vous mettre dans le sens de la largeur de votre tapis. Et on va faire la posture du triangle latéral, de l'étirement latéral, cette fois-ci abouti. Donc on a les pieds un peu comme on les avait là, d'un écart moyen, pas trop grand, toujours avec les bords externes des pieds parallèles.
Le bassin est de face, le coccyx plonge vers la terre, la face avant le buste est déployé vers le ciel, sommet du crâne qui repousse le ciel. Je vous montre juste avant que vous le fassiez. À l'inspire, les bras monteront par les côtés à l'horizontale. Expire, on commencera par le côté gauche. Alors, l'idée, c'est de faire une inclinaison, comme tout à l'heure, en gardant un élan ici. On ne s'affaisse pas comme ça. Là, je perds tout le bénéfice de la posture. Il vaut mieux que je reste un petit peu plus haut, mais que je garde de l'espace dans ma colonne. Donc, inspire, expire. Donc, je décale en fait mes épaules tout en gardant ma longueur et c'est après que j'incline un petit peu. Le bras du dessus va pouvoir aller vers le ciel. Le regard, si c'est possible pour vous, peut monter vers le ciel. Mais s'il y a des tensions dans la nuque, il peut rester de face, voire vers le sol. D'accord ? L'autre main glisse le long de la jambe, peut prendre appui si vous avez un peu d'espace sur une brique. Alors moi, ça me fait trop m'affaisser. Et puis vous voyez, là, quand je descends comme ça, mon buste, je suis fermée. Il y a quelque chose qui se referme, donc c'est pas juste pour moi. Je préfère remonter, ouvrir ma poitrine et avoir la main, garder de la longueur dans ma colonne. On fera une respiration statique la première fois. On le refera une deuxième fois, donc on alterne chaque côté. Une première fois des deux côtés avec une respiration statique. Une deuxième fois 2 respirations. La troisième fois 3 respirations. D'accord ? Et dans les adaptations, donc vous voyez que vous pouvez descendre moins bas, prendre une brique, éventuellement si vous êtes proche du sol. Vous pouvez tout à fait déverrouiller aussi un petit peu les genoux. Mais là, je ne suis pas sûre que ça va apporter grand-chose dans cette posture. Simplement, si ça vous tiraille à l'arrière des genoux, vous pouvez les déverrouiller. Le regard, on a dit, qui est normalement vers le ciel, mais qu'on peut mettre vers l'avant ou vers le sol. Et le bras, ce que je vous propose aujourd'hui comme variante, c'est pas de l'emmener dans le prolongement de la tête, mais simplement de le garder vers le ciel. Mais si même ça crée des tensions, à ce moment-là, vous gardez les bras, vous faites la même chose, mais sans les bras. Voilà. Donc, construisez votre socle, plantez bien vos bords externes des pieds, habitez vos appuis, repoussez le sol avec vos appuis, jambes actives, bassin posé, coccyx vers la terre, sommet du crâne vers le ciel. Prochaine inspire, montez les bras par les côtés à l'horizontale. Expire, décalez un peu les épaules vers la gauche en gardant l'allongement dans les 2 flancs, puis inclinaison latérale vers la gauche. Le regard vers le ciel, la main droite vers le ciel si c'est possible. Vous faites une inspire et une expire sur place en cherchant à allonger les flancs. Et si tension dans la nuque, regard de face ou regard au sol. Sur une inspire, vous ramenez le buste dans l'axe, les bras à l'horizontale. Expire, décalez les épaules, puis inclinez en gardant la longueur dans les 2 flancs. La main gauche vers le ciel, le regard vers la main gauche. Inspirez et expirez sur place, allongez les 2 flancs. Sentez l'espace, l'étirement en particulier dans le flanc gauche. Inspire, revenez dans l'axe, bras sur les côtés. Expire, décalez les épaules vers la gauche, puis inclinez le buste vers la gauche. Main droite vers le ciel, regard vers la main droite si c'est possible. Faites 2 respirations cette fois-ci statiques. N'hésitez pas à ajuster pour garder la longueur dans les flancs, pour sentir l'étirement dans les flancs. Plantez bien le pied droit dans le sol. Ça va vous aider à créer de l'espace. Sur une inspire, vous revenez dans l'axe, bras sur les côtés. Expire, décalez les épaules vers la droite. Inclinez le buste ensuite vers la droite, main gauche vers le ciel. Regard vers la main gauche si ça passe pour la nuque. Faites 2 respirations complètes. Poussez dans le sol avec votre pied gauche. Sentez l'étirement dans le flanc gauche.
Inspire, revenez dans l'axe, bras sur les côtés. Expire, décalez les épaules vers la gauche, puis inclinaison du buste vers la gauche. La main gauche descend vers la jambe, la main droite monte vers le ciel. Adaptez le regard selon vos besoins et faites 3 respirations complètes dans la posture. En essayant d'amener de l'espace dans les 2 flancs, d'allonger les 2 flancs. Gardez vos appuis pour repousser le sol, repousser le sommet du crâne dans la diagonale. Inspire, revenez dans l'axe, bras sur les côtés. Expire, je décale les épaules vers la droite, puis inclinaison du buste vers la droite. La main droite descend vers la jambe, la main gauche monte vers le ciel. 3 respirations complètes. Gardez de l'espace dans les flancs, y compris le flanc droit. Servez-vous du sol pour maintenir la posture. Maintenez votre bassin en position neutre pour préserver votre bas du dos. Inspire, revenez dans l'axe, bras sur les côtés. Expire, bras le long du corps. Prenez un temps d'observation. Observez les traces laissées par la posture. Dans le souffle, la façon dont vous respirez. Puis vous allez faire talon pointe pour ramener les pieds. Largeur bassin, on va faire la posture accroupie. Donc, si vous avez besoin d'un socle, c'est-à-dire si vos talons se décollent dans la posture accroupie, vous savez que vous pouvez soit rouler votre tapis, prendre un coussin ferme, éventuellement une brique pour glisser sous vos talons. Hop. Donc, prenez le temps de trouver le socle qui est juste. Pieds, largeur bassin, à peu près. Bord externe des pieds parallèles. Et vous avez donc 2 options. Soit vous faites la posture accroupie aboutie pour 6 fois. Donc inspire, les bras montent. Expire, les fesses descendent vers le sol. Les genoux restent alignés avec les orteils et vous relâchez bas du dos, milieu du dos, haut du dos et bras. Et à l'inspire, les bras font levier. Redresse la tête et le haut du dos. Et l'expire, vous poussez dans vos jambes pour remonter. Et vous enchaînez ça 6 fois. Si vous n'arrivez pas à descendre jusqu'en bas ou que ça crée trop de tension dans les genoux, vous faites simplement une chaise. À l'expire, à ce moment-là, les bras descendront devant vous. Vous pouvez relâcher à la fin de l'expire un peu le haut du dos et la nuque. Et à l'inspire, même principe, les bras se redressent, le dos se redresse et vous poussez dans le sol. C'est simplement que vous descendez moins bas dans la posture. Vous faites ça 6 fois. Je guide pour le premier, mais après vous faites à votre rythme respiratoire. Donc prochaine inspire, montez les bras au-dessus de la tête. Expirez, descendez les fesses vers le sol. Faites attention aux genoux qu'ils ne s'affaissent pas ni vers l'intérieur ni vers l'extérieur. Relâchez la colonne, les bras à la nuque. À l'inspire, les bras font levier, redresse la tête, le haut du dos. Poussez dans les jambes et remontez à la verticale, bras au-dessus de la tête. On le fait encore 5 fois. Expirez, posture accroupie. Attention à ces genoux. Inspirez, remontez. Encore 4, je ne vous guide plus. Je vous laisse le faire à votre rythme respiratoire. Contre-pause. Lâchez le bhavana. Observez comment ce mouvement vient vous restaurer les jambes, permet de remobiliser la colonne dans son axe central, sans torsion, sans déviation.
Laissez-vous simplement traverser par le souffle, traverser par le mouvement qui rééquilibre le corps. Expirez. Ramenez les bras le long du corps. Vous déroulez votre tapis si vous l'aviez roulé. Vous enlevez le support si vous en aviez pris un. Puis je vais vous inviter à venir vous allonger sur le dos. Donc pour cela, vous savez que vous passez par le côté. Vous glissez sur le flanc droit ou gauche en amenant la main, en laissant glisser votre main sur le tapis, la main du dessous. La main du dessus vous aide à ralentir le mouvement. Puis vous roulez sur le dos en amenant les genoux vers vous. Et vous posez les pieds au sol une fois que vous êtes sur le dos. Et vous venez vous placer correctement sur votre tapis. Pour se placer correctement, vous savez que vous amenez bien votre sacrum à plat. Donc cette partie osseuse du bassin à l'arrière. Ce n'est pas le bas du dos qu'on cherche à plaquer, c'est simplement le sacrum qui vient s'étaler. La nuque, vous pouvez également la placer en soulevant un petit peu la tête, en positionnant votre pouce à la naissance de la mâchoire, vos doigts sur le crâne, derrière les oreilles. Vous soulevez sur une expire la tête, vous roulez un petit peu la tête vers l'arrière, menton vers poitrine et vous reposez la tête au sol. Ça vient vraiment étirer l'arrière de la nuque. Et là, vous avez le dos placé. Vous allez pouvoir venir allonger les jambes sur une expire pour prendre un temps en Shavasana d'observation. Voyez si le fait d'allonger les jambes ne crée pas trop de tension dans le bas du dos. Si jamais vous sentez que ça n'est pas juste pour vous, à ce moment-là, vous gardez les jambes pliées. Et faites quelques respirations juste pour observer les traces laissées par les postures effectuées debout. Pour observer toute la zone des flancs. Une vigilance active du mental. Le corps ne bouge pas, mais le mental reste ferme, présent. Observez le souffle. Toujours encore 3 respirations, avec cette conscience de l'espace dans les flancs. Puis vous allez venir ramener les 2 pieds l'un contre l'autre, les pointes de pied, les orteils, vers le tapis. Donc pied flex, pas vers le tapis, vers le plafond, pied flex. Les bras vont venir se mettre sur le côté, paume de main vers le tapis. Les poignets ne dépassent pas la hauteur des épaules. D'accord ? Puis, vous allez sur une expire, commencer par décaler vos pieds vers la gauche de votre tapis. Alors, ça sera plus ou moins selon votre flexibilité dans la colonne.
Voyez jusqu'où vous pouvez aller en décalant les pieds vers la gauche du tapis. En gardant bien les deux fesses plantées sur le tapis de manière égale. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, venir croiser vos jambes et amener le talon droit de l'autre côté du pied gauche. Vous croisez vos deux chevilles l'une sur l'autre. Ça va venir accentuer l'étirement sur toute la face droite du corps. Vous inspirez sur place et sur une expire, vous laissez la tête pivoter vers la droite. Les jambes sont à gauche, la tête pivote à droite. On se souvient que ce n'est pas juste le menton qui tombe vers l'épaule, mais vraiment les vertèbres qui pivotent les unes sur les autres. En gardant la longueur de la nuque. Toujours ce menton reculé vers la colonne. Ceux qui souhaitent aller un petit peu plus loin peuvent même laisser les bras glisser derrière la tête, puis venir attraper votre poignet droit avec votre main gauche. Faites toujours bien attention à ce bas du dos, à ce qu'il ne prenne pas de pincement, qu'il ne soit pas comprimé. Donc n'hésitez pas à aller moins loin dans la posture et à bien revérifier votre placement, que c'est le sacrum qui est posé bien à plat, bassin neutre. Et vous allez faire encore 3 respirations ici, comme on y est déjà depuis un petit moment. 3 respirations en amenant de l'espace, en allongeant vos deux flancs. Rien ne bouge, c'est simplement une intention. Voyez comment le souffle peut vous aider à cela. Une inspire sur place, expire. Si vous aviez accroché vos mains derrière la tête, vous lâchez les mains, vous ramenez les bras à hauteur en croix sur le sol, paume de main sur le tapis. Inspirez sur place, ramenez sur une expire la tête dans l'axe. Inspire sur place et sur une expire, décroisez vos jambes si elles l'étaient et puis ramenez les talons dans l'alignement tête, colonne, bassin, jambes. Prenez un petit temps d'observation avant de passer à l'autre côté. Puis vous allez décaler les talons, toujours en gardant pour l'instant les pieds pointés vers le ciel. Vous décalez les talons vers la droite, vers le coin droit de votre tapis. Vous faites petit à petit, vous observez ce qui se passe dans le bas du dos. Voilà, que ça n'enlève pas. Également que les appuis soient bien équilibrés entre les deux fesses. Voyez si vous voulez croiser la jambe de gauche sur la jambe droite. Inspirez sur place, puis laissez la tête pivoter vers la gauche sur l'expire. Inspirez sur place et à l'expire suivante, voyez si vous souhaitez envoyer les bras derrière la tête, puis attrapez votre poignet gauche avec votre main droite. Les bras peuvent être un peu pliés, il n'y a pas de souci. Et faites 4 respirations dans la posture. En amenant de l'espace dans les deux flancs.
en observant tout particulièrement l'espace créé sur le flanc gauche. Laissez votre attention sur les flancs. Inspirez une dernière fois sur place. Expirez, détachez vos mains l'une de l'autre si vous les aviez attrapées. Ramenez les bras sur les côtés, paume de main vers le tapis. Inspirez sur place. Ramenez la tête dans l'axe sur l'expire. Inspirez sur place. Expire, décroisez vos jambes si elles étaient croisées et ramenez les talons dans l'alignement. Vous pouvez lâcher les jambes, ramener les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Prenez un tout petit temps d'observation. Quel espace avez-vous créé dans votre corps? Puis pliez les genoux, ramenez les pieds vers les fesses. Faites attention à bien vérifier que votre placement bas du dos et nuque est bon. N'hésitez pas à réajuster si besoin. Les paumes de main sont vers le tapis, les bras le long du corps. Et on va faire la montée en table à deux pieds une seule fois aujourd'hui. Mais vous savez qu'on l'a fait en 3 temps. Inspire, vous montez un petit peu. Expire, vous ne bougez pas. Inspire, vous continuez de monter dans votre table à deux pieds. Expire, vous ne bougez pas. Dernière inspire pour monter dans la table à deux pieds maximale. Expire, ne bouge pas. Inspire, les bras iront derrière la tête. Puis on refera la descente en 3 temps sur les expires à chaque fois. Donc à la montée, c'est l'inspire qui fait le mouvement. À la descente, c'est l'expire qui fait le mouvement. On fera ça une fois. Je vous guide directement. Trouvez l'écart juste de pied pour vous en termes de largeur de rails sur lesquels il se place, mais également de proximité par rapport aux fesses. Plus les pieds seront joints et plus les pieds seront près des fesses, plus ce sera exigeant. Donc vous voyez ce qui est juste. Puis, à l'inspire, ouvrez la poitrine, décollez haut du dos, bassin un petit peu. Expirez sur place, amenez de l'espace dans la colonne, cherchez à décomprimer les vertèbres. Inspirez, poussez dans vos appuis, continuez de monter dans votre table à deux pieds. À l'expire, vous ne bougez plus. Vous faites attention à bien planter le gros orteil en même temps que le bord externe des pieds. Inspire, vous continuez de monter dans votre table à deux pieds maximale. Expire, ne bougez pas, amenez de l'espace dans la colonne. Faites attention aux genoux, qu'ils restent bien alignés avec les orteils. Inspire, les bras montent vers le ciel, puis derrière la tête. Expire, commencez votre redescente en tractant les fesses vers les talons. Inspire, ne bougez plus. Expire, continuez la redescente, cherchez à amener les fesses le plus près possible des talons. Arrêtez-vous, inspire, ne bougez plus. Dernière expire, posez les fesses au sol en cherchant à les amener le plus près des talons. Inspirez sur place, laissez le souffle défroisser la colonne. Expire, ramenez les bras vers le ciel, puis le long du corps. Observez. Vous allez venir basculer sur votre flanc droit ou gauche, peu importe. Repoussez le sol avec la main du dessus et en donnant un coup de pied vers l'avant du tapis avec votre jambe du dessus pour venir trouver une assise.
Vous allez venir d'abord vous mettre à quatre pattes. Donc les épaules sont alignées avec les poignets, les hanches sont alignées avec les genoux. S'il y a des douleurs dans les poignets, vous vous mettez sur les poings. S'il y a des douleurs dans les genoux, mettez une petite serviette. Et si c'est au niveau des coups de pied que ça vous fait mal, roulez également une petite serviette juste sous les coups de pied. Enfin au niveau de la cheville là. Trouvez votre quatre pattes, repoussez le sol avec vos bras. Repoussez le sol avec vos tibias et votre coup de pied. Le dos est droit, en gardant les courbures naturelles. Mais voilà, le bassin n'est pas antéversé, on ne s'affaisse pas dans les lombaires et on n'est pas non plus rétroversé avec un bas du dos arrondi. On cherche une colonne droite. Avec ce menton toujours reculé vers la colonne, la nuque qui repousse le plafond. Le sommet du crâne pousse vers l'avant du tapis, la coccyx est tirée vers l'arrière du tapis, vers le mur arrière plutôt. Vous inspirez sur place en amenant de l'espace dans les deux flancs. Vous agrandissez, vous allongez vos deux flancs. Et à l'expire, vous gardez l'allongement, vous poussez dans vos mains pour envoyer les fesses vers les talons en gardant un dos long et droit. Donc vous n'allez pas complètement, vous ne relâchez pas dans la posture de l'enfant, vous gardez un dos droit. Vous inspirez sur place en allongeant les flancs. Et en expirant, vous tractez. Vous vous tractez avec vos mains comme si vous cherchiez à rapprocher vos mains de vous. Ça va faire le mouvement de levier pour vous redresser dans votre quatre pattes. Inspirez sur place, allongez les deux flancs. Expirez, poussez dans les mains pour envoyer les fesses vers les talons et gardez votre dos droit. Allongez les flancs. Inspirez sur place. À chaque inspire, allongez les flancs. À chaque expire, vous faites le mouvement. Là, vous vous tractez avec vos mains pour retrouver votre quatre pattes. Une dernière fois, inspirez sur place, allongez les flancs. Ne cassez pas la nuque, gardez-la bien alignée. Expire, poussez dans vos mains, envoyez les fesses vers les talons. Gardez l'allongement dans les flancs. Vous pouvez décoller sur le bout des doigts quand vous sentez que les mains vous arrondissent le dos. Inspirez sur place. Expire, tractez-vous, venez dans votre quatre pattes. Inspirez sur place, allongez les flancs. Puis sur une expire, vous allez venir placer votre coude à l'endroit où était votre main gauche. Vous allez rapprocher un petit peu le genou gauche, très peu, peut-être une paume de main, à peu près l'équivalent. Donc votre genou gauche se rapproche un petit peu vers l'intérieur, se rapproche un petit peu du coude gauche. Vous restez actif dans votre bras gauche, vous continuez de repousser le sol avec vos appuis. Et sur une inspire, vous allongez le bras droit devant vous. Expirez sur place. Puis inspire, vous allez venir aligner votre main droite avec votre main gauche. Vous décalez votre main droite pour la ramener dans l'axe. Coude gauche, main gauche. Vous ne vous affaissez pas dans l'épaule gauche, vous continuez d'avoir un socle actif pour repousser le sol. La hanche droite est tirée vers l'arrière, l'aisselle droite est tirée vers l'avant. Sentez l'étirement dans tout le flanc droit. Faites encore 2 respirations ici. Gardez ce menton légèrement reculé vers la colonne. Et observez le flanc droit. Puis sur une expire, ramenez la main d'abord droite dans l'axe étiré devant vous. Inspirez sur place, expirez, ramenez la main droite sous l'épaule droite. Expirez, reculez genou gauche pour l'aligner avec le genou droit et repoussez votre main
droite dans le sol pour ramener la main gauche sous l'épaule gauche. Retrouvez votre quatre pattes. Puis, coude droit à l'emplacement de la main droite. La main reste dans le même... Enfin voilà, vous avez l'avant-bras est posé au sol, paume de main sur le sol et pointé vers l'avant, aligné. Le genou droit se rapproche un petit peu vers l'intérieur. Sur une inspire, vous allongez le bras gauche devant vous. Expirez sur place. Inspire, décalez votre main droite pour l'amener dans l'alignement. Pardon, décalez votre main gauche pour l'amener dans l'alignement. Main droite, avant-bras droit, coude droit. Vous pouvez monter sur la pulpe des doigts si ça vous aide à faire votre étirement. Et vous envoyez la hanche gauche comme si on vous tirait par la hanche gauche vers l'arrière. Et par contre, l'aisselle droite, on vous tire vers l'avant. Sentez l'espace que vous créez dans votre flanc gauche. Ne vous affaissez pas dans l'épaule droite, repoussez le sol, gardez un bas du dos maintenu, ne cambrez pas, ne laissez pas le bassin partir en antéversion. Et faites encore 2 respirations dans le flanc gauche. Puis sur une expire, vous ramenez dans un premier temps la main gauche vers la gauche. Inspirez sur place, la main est toujours étirée devant vous. Expirez, ramenez la main gauche sous l'épaule gauche. Et en même temps, ramenez le genou droit un petit peu en arrière. Inspirez sur place. Expirez, repoussez le sol avec la main gauche. Replacez votre main droite sous l'épaule droite. Le regard est vers le sol. Puis vous allez venir poser les fesses sur les talons, laissez les mains glisser vers vos genoux. Et on va faire juste une dernière contre-pause. À l'inspire, il s'agira de monter les hanches à l'aplomb des genoux en ouvrant les bras sur les côtés et en ouvrant la face avant du buste. Petite extension possible si c'est confortable pour vous. Expire, fesses au talon, front vers le sol, les bras. On fait une rotation interne, on fait glisser les bras le long des jambes, paume de main vers le ciel. À l'inspire, vous ouvrez la face avant, vous montez le bassin au-dessus des genoux, petite extension, bras ouverts sur les côtés. Expirez, fesses vers les talons, les mains glissent le long des jambes et vous envoyez le front vers le sol. Encore 4. Je vous laisse le faire à votre rythme respiratoire. À l'inspire, vous vous redressez, vous ouvrez la face avant. À l'expire, posture de l'enfant, bras le long du corps, paume de main vers le ciel. 3 fois. Suivez votre souffle. Prochaine expire, vous descendez les fesses sur les talons, le buste reste à la verticale, les mains sur les cuisses. Puis venez trouver une assise qui vous est confortable pour terminer la séance. Donc soit en tailleur, soit sur une chaise, soit assise sur les genoux comme on était juste avant. Voilà, n'hésitez pas à ajuster. Vous savez que si vous avez le bas du dos qui est arrondi, avachi, que les épaules sont en arrière des hanches, ça veut dire qu'il vous faut un socle sous les fesses. Donc n'hésitez pas à le placer pour vraiment sentir cet élan de la colonne, pour pouvoir vraiment permettre au dos de s'aligner, de se redresser. Et quand vous avez trouvé votre assise,
Je vous invite à fermer les yeux. Prenez le temps de la placer, de laisser bien le bas du corps se déposer dans le support. Les ischions, les petits os des fesses se planter dans le support. Un bas du corps solide, ancré. Et à partir de ce bas du corps stable, laissez la colonne s'ériger vers le ciel. Sommet du crâne qui repousse le ciel, épaules basses et relâchées. Ne tirez pas sur les bras. Les coudes sont le long du corps. Toujours ce menton légèrement rentré vers la poitrine et reculé vers la colonne. Et refaites 6 respirations en cherchant à allonger les flancs. Toujours cette idée d'être presque attrapé par les aisselles et tiré vers le haut. Et observez. Observez quand vous amenez de l'espace dans les flancs, quand vous allongez les flancs. Qu'est-ce qui se passe dans votre colonne? Qu'est-ce qui se passe dans votre posture globale? Comment vous tenez-vous? Comment prenez-vous votre place? Ramenez les mains jointes devant le cœur, pouce contre le sternum. Prenez un temps pour vous remercier de votre présence sur le tapis, pour vous être accordé ce temps-là pour vous aujourd'hui. Ramenez du mouvement ensuite dans le bout des doigts, le bout des pieds. Étirez-vous si vous en ressentez le besoin. Et ouvrez les yeux quand ce sera le moment pour vous. Faites tout ce qui est juste pour ramener un peu de mouvement, sortir de la pratique tranquillement. Prenez votre temps. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur le tapis. Au revoir.